Voilà, frères et sœurs, prenons quelques minutes pour méditer la parole de Dieu. Et c'est sûr que en tant que chrétien né de nouveau, ce qui doit convaincre nos cœurs, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre comme les autres. C'est Dieu qui a voulu parler à ses créatures. Et au travers de la Bible, lorsque nous ouvrons la Bible, nous ouvrons plus qu'un livre d'histoire. Dieu nous parle. Dieu désire nous parler. Dieu désire agir puissamment dans nos cœurs au travers de sa parole. Bien sûr, le Saint-Esprit va être à l'action aussi pour convaincre nos cœurs. Mais en tant que chrétien, ce qui doit convaincre nos vies, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Si la Bible ne nous convainc pas, j'ai envie de dire, rien pourra nous convaincre. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des hommes de Dieu comme Jacques qui a pu dire « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc nous sommes invités à entendre la parole de Dieu, nous sommes invités à la comprendre, nous sommes invités aussi à la mettre en pratique et de ne pas être des auditeurs oubliés. Que Dieu nous donne ce soir par sa grâce. Par sa grâce, je dis bien, recevoir quelque chose de sa part. Que Dieu, par sa puissance, parle à nos cœurs, nous permette encore de faire des progrès dans notre foi, dans notre maturité spirituelle. Et si nous sommes là, si nous avons décidé de nous réunir sous le regard du Seigneur, c'est aussi dans cette optique, dans cette foi, que Dieu désire nous parler. J'ai envie de dire que Dieu désire me parler. Qu'au travers de sa parole, il désire m'interpeller. Il désire me façonner. Il désire me changer. Il désire me permettre d'être plus efficace dans ma vie spirituelle. Et Dieu peut le faire et il se sert de sa parole pour nous amener, bien sûr, dans cette perfection qui lui est agréable. Rappelez-vous des paroles de Jésus. Et je vais citer quelques paroles de notre Seigneur Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est dit ceci. Jésus s'approchant leur parla, disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai prescrites ou que je vous ai commandées. » Et il y a un terme qui va être un petit peu phare dans notre week-end, puisque vous savez que nous avons décidé de dédier ce week-end à cet enseignement biblique du disciple. Qu'est-ce que c'est un disciple? Pourquoi Jésus nous invite à faire des disciples? Pourquoi c'est important ensuite, après avoir été sauvés, de rentrer pleinement dans cette vie de disciple? Et ici, il nous est rappelé que l'une des missions de l'Église, c'est de faire des disciples. Le terme disciple veut dire élève, apprenti. Nous sommes les apprentis du Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre apprentissage, mais nous sommes les apprentis
du Seigneur. Nous sommes les élèves du Seigneur. Parfois, on utilise aussi d'autres termes pour parler de cet enseignement. Il faut être enseignant, mais de cet enseignement du Seigneur. Nous disons parfois, à juste titre, nous sommes à l'école de Dieu. C'est-à-dire jusqu'à la fin, qui que nous soyons, quelles que soient les expériences que nous avons faites dans le passé, quel que soit eh bien peut-être aussi là où nous en sommes dans notre vie spirituelle, qui que nous soyons, nous avons toujours besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'être éduqués par le Seigneur. Nous avons besoin d'être transformés et nul ne peut dire d'entre nous, je n'ai pas besoin que le Seigneur encore m'enseigne. Nous sommes les apprentis du Seigneur. On voit aussi que le disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement du maître, qui apprend du maître, qui se laisse conduire par le maître, se laisse transformer par le maître. Et puis Jésus nous dit dans ce passage de la Bible, il nous donne un ordre en fin de compte. Il dit, allez donc, c'est ma version que j'ai utilisée, allez donc et faites des disciples de toutes les nations. Ce n'est pas une option de l'Église. Ce n'est pas comme si, oui, c'est vrai que c'est marqué, mais est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que c'est vraiment le plus important dans la vie chrétienne? Jésus dit, alors je reviens à mon introduction, ce qui doit nous convaincre, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui vous le dit ce soir. C'est Jésus qui me le dit ce soir. C'est Jésus qui le dit à l'Église. Faites des disciples de toutes les nations. Je voudrais vous poser une question pour continuer. Ça va? Vous me suivez? Peut-on être un chrétien, avoir la vie éternelle, le pardon de ses péchés, expérimenter la nouvelle naissance, sans être pour autant un véritable disciple de Jésus? Je vous repose la question, parce que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Je vois vos visages. J'ai vu le visage de Jude. Il y a les références théologiques qui ont dû passer dans son esprit. Je repose la question. Peut-on être un chrétien, avoir expérimenté la nouvelle naissance, avoir reçu le pardon de ses péchés, sans être pour autant un véritable disciple de Jésus-Christ? Alors, heureusement que je ne vous demande pas de vous exprimer, parce que je suis sûr qu'il y en a qui vont dire « Oui, non, ce n'est pas possible ». Et puis, si, c'est possible. Et on en Normandie, on pourrait dire peut-être bien que non, peut-être bien que oui. J'ai envie de dire oui et non. Et je vais m'expliquer. Oui, parce que le salut n'implique pas automatiquement et systématiquement la maturité du chrétien. Parce que quand on parle de disciples, il y a enseignement, maturité, croissance, développement. Et ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu rentres automatiquement dans ce processus de maturation. Je vous donne un exemple biblique, parce que je m'appuie sur la Bible. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit, par exemple, et l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens, il est dit ceci: vous, en effet, qui depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. On peut dire que le temps, qui est indispensable pour grandir, mais ce n'est pas parce que le temps passe qu'on grandit automatiquement, systématiquement. Donc on voit ces chrétiens, ils auraient dû être des maîtres, entre guillemets, spirituels, des servants et des servantes aguerris
du Seigneur, ancré pleinement et enraciné dans la doctrine biblique, pouvoir porter du fruit en abondance, ne pas se laisser emporter par toutes sortes de vents de doctrine. Ils auraient dû être depuis longtemps, parce que depuis le jour de leur conversion, et quand l'apôtre Paul s'adresse à eux, il y a un laps de temps assez long qui s'est passé, mais le constat est là. Ils auraient dû être, mais ils n'étaient pas. Alors oui, on peut se convertir à Christ, et puis après, ne pas grandir. Et puis non, parce que quand on est de nouveau, cela semble tellement logique, vous me suivez, qu'après la nouvelle naissance, on grandisse. Ça semble naturel, ça semble logique. Si on prend l'exemple d'un bébé qui arrive dans une famille, quand un bébé arrive au monde, on s'attend à quoi? Qu'il grandisse, qu'il se développe. Et nous avons eu 4 enfants. Alors je ne sais plus si ça fonctionne comme ça, mais au départ, quand on allaite l'enfant, on le pèse tous les jours pour bien voir s'il prend quelques grammes par jour. Et s'il ne prend pas quelques grammes, là, la maman s'inquiète vraiment, parce qu'elle s'attend à quoi? Que le bébé, il grandisse. Donc j'ai envie de dire oui. S'il y a la vie de Dieu en toi, s'il y a la vie de Jésus en toi, eh bien automatiquement, ça va engendrer de la croissance dans ta vie. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, comme on va voir un week-end sur le discipulat, sur la vie de disciple, sur ce parcours pour rentrer dans cette vie de disciple à laquelle le Seigneur nous appelle, parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Faites des disciples de toutes les nations. Et Rouen fait partie des nations. Nous faisons partie du plan de Dieu. L'Église fait partie du plan de Dieu. Donc, Dieu s'adresse à nous. J'ai envie de dire, et j'arrive un petit peu à une conclusion dans mon introduction. Il y a un danger qui nous guette. Oui, il y a un vrai danger qui nous guette. Et ce n'est pas pessimiste de le dire. Mais il y a un danger qui nous guette, c'est de se contenter d'être sauvé et de ne pas approfondir notre vie spirituelle. Et vous savez que le monde ne va pas favoriser cette croissance dans notre vie spirituelle. Au contraire, le monde va nous accaparer, va accaparer notre temps, va accaparer notre énergie, va accaparer ce qui est nécessaire à la croissance de notre vie spirituelle. Donc, il y a un réel danger de donner son cœur à Jésus, mais de se contenter du salut, du pardon. On peut se poser la question, est-ce le plan de Dieu? Non. Le plan de Dieu, c'est qu'on rentre dans cette vie profonde avec lui. Que chaque jour qui passe, je l'ai déjà dit, nous fassions les uns et les autres des progrès dans notre foi. Parce qu'on sait bien qu'on n'est pas parfait. Donc on a besoin de faire des progrès. Et je l'ai dit, toute notre vie, nous serons à l'école de Dieu. Toute notre vie. C'est pour ça que toute notre vie, on aura besoin de régler certains problèmes. Et que toute la vie, tant que l'Église existera, elle devra faire face à des défis. C'est quelque chose qui semble très naturel. Alors je voudrais voir avec vous 3 facettes du disciple du Christ. Est-ce que ça vous intéresse? 3 facettes. Donc dans un premier passage de la Bible, dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Et là ça m'interpelle. Et là, ça m'amène à pousser mon raisonnement avec vous. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc on voit déjà
qu'il y a une première action qui est définie dans ce passage de la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des Juifs qui ont entendu parler Jésus, notre Seigneur Jésus. Jésus est venu et dès le départ, il a prêché quoi, le Seigneur Jésus? C'est clair, il a prêché la repentance. Comme Jean-Baptiste l'a fait avant lui, lui aussi il a prêché le message de la repentance, le message de la foi, le message de venir à lui, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus a prêché le message de l'évangile en expliquant aux êtres humains, c'est lui le sauveur. Et il nous est dit ici, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Et là, notez, parce que l'Écriture, il y a des mots quand même que le Saint-Esprit permet qu'ils soient soulignés dans la parole de Dieu pour nous faire réfléchir. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes... Non. Il n'est pas dit vous êtes mes disciples. Excusez-moi, je l'ai entendu et je veux rebondir là-dessus. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc l'un des premiers aspects du disciple, c'est qu'il demeure dans la parole. Alors, je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là de demeurer dans la parole, mais ça va beaucoup plus loin que d'écouter la parole. Et des fois, avec humour, vous vous rappelez ce que j'ai prêché il y a 3 semaines, frères et sœurs? Et non, parce que c'est normal, on peut oublier. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais on oublie si facilement. Même moi, quand je vous pose la question, je ne me rappelle plus ce que j'ai prêché il y a 3 semaines. Parce qu'on oublie si facilement. Mais Dieu veut qu'on soit dans l'action. Et que la parole de Dieu, qui est la nourriture de notre âme, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que la parole de Dieu, eh bien, on demeure complètement en elle. Et c'est quand on demeure en elle qu'elle peut faire son action en nous. Parce qu'il est dit ici, eh bien, demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et on ne peut pas connaître la vérité si on ne demeure pas dans la parole. Et c'est quand on commence à demeurer dans la parole qu'on va connaître la vérité. Et en connaissant la vérité, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Eh bien, la Bible nous dit, la vérité vous affranchira. Et Jacques a dit, lui, la loi de la liberté. Parce que l'Écriture, elle est vivante. Elle est vivante, la parole. Elle agit au plus profond de nos cœurs. Et quand elle est prêchée, quand elle est lue, quand elle est méditée, quand elle est sous l'onction du Saint-Esprit, elle ne retourne pas au Père sans avoir accompli son dessein dans nos cœurs. Et donc le message de ce soir, déjà, si tu veux vraiment être un disciple de Jésus, demeure dans la parole. Alors je vais pas m'éloigner, mais ça prend du temps. C'est de l'investissement personnel. Demeurer dans la parole de Dieu demande d'avoir de bonnes habitudes, d'avoir des priorités, de sortir peut-être de certains fonctionnements. J'ouvre ma Bible et je la lis par hasard en demandant à Dieu, peut-être dans une prière, « Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. » Non, demeurer, c'est beaucoup plus précis à mon sens. On va être là, on va chercher, on va creuser, on va méditer et on va laisser la vérité nous affranchir. Donc c'est une première chose. Dans Jean, chapitre 13, versets 34 à 35,
Deuxième aspect. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et là, ce n'est pas comme j'ai envie d'aimer ou comme j'aurais envie d'être aimé. Mais Jésus dit quoi? Comme je vous ai aimé. Voilà, tu dois aimer ton frère, ta sœur, ton ennemi, parce que Jésus va plus loin que d'aimer ceux qui nous aiment. Et si on aime simplement ceux qui nous aiment, est-ce que c'est vraiment de l'amour? On peut se poser la question. En tout cas, ce n'est pas l'amour de Dieu, parce que la Bible nous dit, avant même que nous soyons réconciliés avec le Père au travers de Christ, Dieu nous a aimés. Hein. Nous n'étions pas dignes d'être aimés, mais il nous a aimés. Donc il est dit ici, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, deuxième aspect du disciple, comment un disciple de Jésus va se démarquer? Comment un Jésus de disciple va faire la différence? Comment on va reconnaître un disciple de Jésus d'autres disciples de toutes sortes de religions? Ben, on va le reconnaître à son amour. À son amour qui va se manifester d'une manière pratique, à son amour qui va être concrétisé dans sa vie, mais pas un amour, je dirais, purement humain. La mesure de l'amour, nous l'avons au travers de Christ. Ah, mais est-ce que c'est possible? Mais oui, parce que maintenant Christ vit en toi. C'est Jésus qui vit en toi. N'es-tu pas le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'habite-t-il pas en toi? Donc si Christ habite en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire son amour habite en toi. Sa puissance habite en toi. Sa joie habite en toi. Sa force habite en toi parce qu'il demeure dans ta vie et toi tu demeures en lui. Donc tu vas aimer comme il aime. Alors peut-être, oui, il faut qu'on grandisse dans cet aspect-là de notre vie chrétienne. Mais en tout cas, Jésus dit. Et c'est important de le souligner. Et on ne peut pas faire l'impasse sur ces choses-là. Parce que ça serait passé à côté, véritablement, du plan du Seigneur. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi reconnaissons-nous le Seigneur? Ben, on le reconnaissait à son amour. Vous savez, c'était une particularité bien marquée dans la vie de Jésus. Jésus fut ému de compassion. Quand on amène cette femme adultère à ses pieds, on sait très bien que Jésus est rempli de compassion. Mais que dit la loi de Moïse? Que dit la loi de Moïse? Alors, où est ton amour là? Montre-nous ton amour. On le reconnaissait à son amour. À quoi on doit reconnaître un disciple de Jésus? À son amour. À son amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À son amour. Alors oui, peut-être il faut grandir dans cet aspect-là. Et puis un dernier passage dans Jean chapitre 15. Et on va lire à partir du verset 1er. Je suis le vrai plan de vigne. Alors j'ai une autre traduction, mais je vais lire la Louis II, comme ça vous allez être moins déroutés. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, un autre aspect, là, on revient sur ce que j'ai dit un petit peu, demeurer dans la parole, que la parole demeure en nous et que la vérité demeurant en nous nous affranchisse parce que, eh bien, il y a un processus aussi d'action intérieure qui se passe dans notre vie pour grandir dans la maturité. Mais ici, quand même, il est dit ceci, en ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. L'un des aspects du disciple, c'est quoi? C'est de porter du fruit. C'est porter du fruit. C'est que sa vie porte du fruit. Alors bien sûr, on avait parlé en son temps, je fais rappel à votre mémoire, du fruit de l'esprit. On en avait parlé, on avait échangé aussi un petit peu sur ce sujet-là, mais si on est disciple, on porte du fruit. On doit porter du fruit. Et les autres qui sont autour de nous doivent goûter. Je garde un peu la métaphore du fruit, de la nourriture, doit goûter à ce fruit dans notre vie, doit se délecter des saveurs qui se dégagent de notre vie, doit être rassasié de ce qu'on va dégager de notre vie. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. On demeure en lui. Ils doivent goûter à la patience. Ils doivent goûter à la bonté. Ils doivent goûter à l'amour. Ils doivent goûter à la douceur. Ils doivent goûter toutes ces choses au travers de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que le Père est glorifié. Et vous serez, Jésus dit, mes disciples. En fin de compte, on est des petits Christ. On ressemble à notre maître, on suit notre maître, on lui ressemble. Et plus on marche avec lui, plus on doit lui ressembler en tout point. Alors que Dieu nous aide à rentrer dans cette vie chrétienne profonde qu'on appelle la vie de disciple. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Demeurons dans sa parole, demeurons dans l'amour, demeurons dans la joie, demeurons dans l'adoration, demeurons dans toutes ces choses que le Seigneur a mis à notre disposition et portons beaucoup de fruits. Alors, je passe volontairement sur l'émondage. Mais ce serait intéressant quand même de parler sur l'émondage. Pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits, il faut que le sécateur divin passe parfois à quelques endroits dans nos vies. Et oui, parce qu'on a besoin de transformation, de changement. Que Dieu nous fasse grâce. Prions quelques instants et que Dieu nous bénisse.